Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter la palette dernièrement créée par Urban Decay, donc en collaboration avec Gwen Stefani. Je l'ai achetée le jour de sa sortie, le 22 novembre, donc directement sur le site Urban Decay France. Du coup j'avais envie de vous faire en même temps une revue concernant le site, vous parler un petit peu de mon expérience sur le sujet et je vais donc vous présenter les swatchs de cette palette. J'avais craqué dessus dès la parution de la toute première photo sur l'Instagram d'Urban Decay. Clairement je m'étais tout de suite dit c'est bon toi ma cocotte, tu viens avec moi. Donc là je vais vous la présenter en swatch et donc après je vais vous dire vraiment ce que j'en pense, enfin, même si vous avez compris que c'est une palette que j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est parti! Je commence avec Blonde qui est un beige irisé mais qui a un petit reflet rosé à l'intérieur. Nous avons ensuite Basswater qui est un doré mais très clair. Vient ensuite Skimp qui est un rose couleur chair qui peut paraître mat mais vous voyez il est très lumineux donc en fait c'est un satiné. Nous avons ensuite Study qui est un fard rose un peu corail et qui est très joli. Moi j'adore tout ce qui est irisé donc forcément je l'aime beaucoup. Je termine la première rangée avec Punk qui est un bordeaux mat et c'était la couleur qui m'avait clairement attiré l'œil quand je l'avais vu la première fois en photo. Selon la lumière il peut ressortir plus bordeaux ou plus marron mais sur ma peau, en tout cas sur une peau claire, il ressort quand même beaucoup plus bordeaux. La seconde rangée commence avec Baby qui est un rose irisé froid mais il est super canon. Dès que j'ai reçu la palette, c'est le premier fard que j'ai utilisé. Ça c'est le type de couleur que je peux complètement porter tous les jours pour toutes les occasions. Il est hyper beau. Anna Aim est un fard mat parfait pour mettre dans le coin externe. C'est une sorte de marron un peu couleur chair. Stark est également un fard mat mais là c'est plus une sorte de marronné, marronné très clair. Là on peut vraiment dire que c'est un chair et donc même sur une peau très claire comme la mienne il ressort à peine. Sur moi ça se voit un petit peu mais je pense que sur une carnation légèrement plus foncée on verra pas grand chose, mais c'est un fard qui est vraiment très bien pour flouter du coup les autres couleurs, donc c'est un très bon fard de transition. Zone est également un fard mat mais cette fois-ci vous pouvez constater que c'est un marron beaucoup plus chaud que le Anna Aim qui fait plus beige justement. Donc je trouve qu'en fonction des maquillages que l'on peut faire, du coup l'un va mieux s'accorder avec des teintes un peu plus froides et celle-ci avec des teintes un peu plus chaudes. La première rangée se termine donc avec Sirius qui est un fard irisé gris qui est excessivement bien pigmenté et en fait il a de micro irisés roses à l'intérieur et il est complètement splendide. La dernière rangée commence avec Pop qui est un rose couleur chair pailleté mais franchement ok il a tendance à faire des chutes, je l'ai pas encore bien travaillé mais par rapport au fard que l'on peut avoir dans les palettes de Too Faced de Noël là, enfin surtout un des fards je vous l'avais montré dans ma revue qui faisait énormément de chutes, là à côté c'est vraiment un petit joueur donc si vous arrivez à manier les fards pailletés de chez Too Faced là c'est du gâteau. Vient ensuite Harajuku qui est en fait un rose qui tire un petit peu sur le violet, qui est irisé, qui comme ça peut faire assez flash mais au final porté il est très discret. Que dire de ce fard à part wow, le danger, c'est un bleu nuit électrique mais qui ne fait pas du tout noir sur la peau, qui reste bleu, il est somptueux. Nous continuons avec 1987 qui est ce doré jaune autant magnifique et magique j'ai envie de vous dire que le bleu. Vous voyez cette intensité, c'est juste un truc de fou. Et pour finir Blackout, le noir célèbre d'Urban Decay. Donc maintenant que je vous ai montré ce qu'il rendait en swatch, ce que je peux vous dire c'est que toutes les couleurs sont vraiment hyper bien pigmentées. Après il y a vraiment que celle du milieu là qui ressemble vraiment à la couleur de la peau. Mais comme je vous l'ai dit, pour faire un fard de transition c'est vraiment très bien. Au niveau de la texture, tous ceux que j'ai utilisés ils ne sont vraiment pas du tout poudreux, à part du coup celui qui est pailleté, on peut s'en douter. Mais comme je vous l'ai dit par rapport aux palettes de Too Faced, franchement c'est rien du tout. Et sinon tous les autres ils sont hyper agréables à utiliser. C'est d'Urban Decay donc forcément c'est assez facile à travailler. Mais franchement surtout les deux là, le bleu et le doré. Les autres je trouve aussi un petit peu, surtout tous ceux qui sont irisés en fait, mais le bleu et le doré c'est vraiment ceux où on s'en rend compte le mieux. La texture est limite crémeuse et du coup mais c'est un plaisir à utiliser, c'est
Juste un truc de fou. Franchement moi cette palette là je l'adore mais à un niveau bien élevé. Je savais que je l'aurais aimé et ça se confirme. Alors pour ceux qui n'aiment pas le nude, eh bien désolé, c'est encore beaucoup composé de nude. Il n'y a pas de... Enfin voilà, c'est pas hyper coloré, hein. Il n'y a que 3 couleurs, quoique le doré on le retrouve dans les liquides, donc on va dire il y a 2 couleurs, peut-être 3 avec celui-ci, puisque c'est quand même un bordeaux, donc c'est pas du marron. Pour moi c'est pas du marron, ça fait vraiment un bordeaux. On va dire il y a 3 couleurs sur 15 qui sont hors de ce qu'on a déjà vu, on va dire. Pas hors du neutre, du facile à porter, mais moi c'est clairement ce que j'aime. Et là je sais que cette palette là, j'en suis juste... j'en suis fan quoi. J'adore. Alors je l'ai achetée, elle m'a coûté 51 € et franchement je regrette absolument pas mon achat. Rien que le gris... En ce moment j'aime beaucoup reporter du gris et ce gris là, bon après sur la peau on voit pas forcément autant tous les petits reflets, tous les petits irisés que l'on voit dans le pan, mais ça fait pas un gris basique, ça fait vraiment, c'est un gris travaillé. Autre point positif, elle a un grand miroir et ça franchement quand on la prend en déplacement c'est plutôt, du coup ça fait plutôt bien et il a l'air de tenir debout. Ce qui est aussi un bon point. Il n'y a pas la place de mettre un pinceau, mais moi ça ne me dérange pas du tout. Je vois par rapport aux vis, les vis sont quand même beaucoup plus grosses, donc là à transporter je trouve que c'est l'idéal. Vous voyez, ça fait la taille d'un petit carnet en fait, et pour moi je trouve ça juste très bien. Le dessus c'est du plexi et du coup on a ce doré un peu partout qui chope toutes les traces de doigts. Et bien tant pis, j'ai envie de vous dire, le plexi non il chope pas les traces de doigts mais le contour oui, donc voilà. Faut la nettoyer un petit peu plus souvent et là c'est du métal. La signature c'est du métal. Donc voilà ce que je pouvais vous dire concernant la palette. Maintenant concernant l'envoi, donc je l'ai commandée directement sur le site Urban Decay France. Je savais qu'elle sortait le 22 novembre sur le site Urban Decay US et donc j'ai été voir sur le site français s'il était activé et il était activé, donc je ne sais pas s'il s'est vraiment activé le 22 ou s'il a été ouvert les jours précédents. Mais bon voilà, moi je m'étais donné la date d'aller voir au 22. Elle y était donc je l'ai commandée. C'était mis sur le site une expédition en un jour ouvré et on le recevait à domicile dans les 3 jours il me semble. Donc je pense qu'il y a eu un petit bug au niveau informatique, mais au niveau logistique tout était vraiment bien fait puisque du coup j'étais censée... enfin ma palette était censée être expédiée le 23 puisque je l'ai commandée le 22 et je devais donc la recevoir avant le 26. Donc ce qui s'est passé c'est que le 23 je n'ai pas eu de message, mais le 24 très tôt le matin j'ai vu dans mes mails, ça a dû arriver vers 3 h du matin, j'ai eu le mail de confirmation d'envoi, donc je ne sais pas trop ce qu'il s'est passé et je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres le 25. Donc voilà ce que je peux vous en dire. Au niveau de la livraison, c'était mis 6 € offerts pour la livraison, mais j'ai un peu cherché, mais j'avoue pas complètement, mais je pense du coup que la livraison est offerte à partir de 50 €. Comme elle coûtait 51 €, on gagnait du coup 6 € de frais de port. Donc elle est arrivée dans un petit carton comme ça. À l'ouverture, on tombait sur une petite feuille de soie violette, couleur d'Urban Decay. Puis des gros boudins d'air comme ça pour bien la plaquer, pour qu'il n'y ait pas de casse. Donc je vais tout de suite juste vous mettre une petite photo puisque le phare d'Angers m'a fait un petit peu peur quand je l'ai vu. Il était fissuré en fait sur le côté, mais je me suis dit ça sert à rien de le renvoyer. Enfin voilà, c'est bien protégé, ça devait être un problème que je ne sais pas d'où ça vient. Du coup j'ai commencé à l'utiliser de ce côté-là et là ça a l'air, la fissure a l'air d'être moins importante. Je vais prendre tout simplement pour commencer la partie abîmée, mais je vous montre juste du coup ce que ça donnait. Depuis ça a pas l'air de s'agrandir ni quoi que ce soit, donc ça va très bien. Ensuite dans le carton on trouvait le bon de livraison qui était replié sur lui-même et en fait en dessous vous avez pour le renvoyer tout simplement. Et à l'intérieur il y avait une petite enveloppe. Alors je trouve la présentation du coup très mignonne, mais d'un point de vue écologique je trouve pas ça forcément très utile, surtout que dans la petite enveloppe du coup on a une petite carte et surtout que du coup sur la carte c'est juste mis Urban Decay et leur slogan et à l'intérieur Urban Decay vous remercie de votre commande, mais c'est tapé à l'ordinateur, c'est pas je veux dire écrit à la main et on voit que ça a été coupé à la règle, donc voilà. Ça fait pas hyper soigné, retrouvez-nous sur urbandecay.fr. Je trouve que ça fait pas hyper soigné donc ça mérite pas l'enveloppe. L'enveloppe je trouve que ça fait en plus qu'ils mettent que ça s'ils veulent, mais parce que voilà c'est agréable de se faire remercier. Quoi qu'ils peuvent mettre le remerciement directement sur la facture, ça fera encore moins de papier. Mais bon voilà. La palette arrivait donc dans ce boîtier là. Moi je fais les choses à la fin. Je vous montre le boîtier une fois que j'ai tout fini. Donc avec comme d'habitude tous les fards derrière. Et ce dont je m'attendais pas en fait c'est qu'à l'intérieur de la palette il y ait 4 échantillons des rouges à lèvres qui viennent dans cette collection là.
Si c'est ça, 4. Donc voilà, le rouge à lèvres ressemble à ça et donc on a 4 testeurs on va dire. Mais la collection en comporte beaucoup plus. Hein. Parce que la collection au final il y en a 2, 4, 6, 8. Donc nous on peut tester la moitié. Mais bon j'ai trouvé ça vachement sympa. Ça reste dans la gamme Gwen Stefani, ça continue de faire leur pub. Mais bon, ça nous fait toujours un petit truc en plus. Donc je savais qu'avec ma commande j'allais avoir 2 échantillons. Ça s'était affiché automatiquement. Donc de leur correcteur. Donc on a 3 couleurs comme ça. Moi ça va pas aller puisque la plus claire c'est trop foncé pour moi, celle qu'ils ont donnée. Donc je pense que je la refilerai à quelqu'un d'autre. Par contre j'ai été très contente puisqu'ils nous ont mis aussi des échantillons comme ça de leur rouge à lèvres. Donc de leur rouge à lèvres Révolution là. Et en fait on a du coup toute leur gamme. Le mat Révolution, donc avec ces couleurs-ci. Le Chi Révolution qui moi me tente bien puisque du coup ça a l'air d'être quelque chose d'assez crémeux mais j'ai pas encore du tout testé. Et le Révolution normal avec du coup tout. Donc du Révolution normal on en a 2, le Venom et le Big Bang. Alors je suis un petit peu déçue mais en même temps je pense que c'est parce que c'est leur best-seller. Le Venom je l'ai en full size, c'est le seul que j'ai acheté donc j'aurais bien aimé avoir autre chose mais je suis contente d'en avoir un du coup de la gamme Chi Révolution qui est un rose assez mignon, voilà, une sorte de vieux rose et là c'est de la gamme mat. C'est un peu moins mes couleurs mais bon à tester, mais celui-là je suis vraiment hyper contente, je serais susceptible de craquer si j'aime bien le rendu une fois porté. Et petit bonus qui ne m'avait été annoncé nulle part donc je ne sais pas si c'est pour l'ouverture de leur site ou quoi, j'ai eu un mini mascara, le Big Fatty, et je suis vraiment super contente puisque j'adore pouvoir tester des mascaras, surtout du Urban Decay, en mini format comme ça donne quand même une idée même si c'est pas forcément le même rendu que le full size, mais c'était en plus et du coup j'ai trouvé ça vachement sympa. Et bien voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette petite palette. Moi je ne regrette absolument pas, elle est juste somptueuse, je l'attendais avec grande impatience. J'avais peur qu'il y ait un décalage entre la sortie américaine et la sortie française, mais du coup pour une fois, comme le site a aussi ouvert en France, il n'y en a pas eu. Donc je tourne aujourd'hui le 26 et ce que j'ai pu constater c'est qu'aujourd'hui, 26 donc, la palette est dispo sur le site Sephora US, donc je pense que ça va aussi arriver sur le site Sephora France si vous voulez bénéficier d'un code de 10% ou de 25%. Attendez, ça devrait arriver en France, mais enfin sur le site Sephora France. Et bien voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous allez tester le site, le site Urban Decay, puisque du coup il y a des exclusivités sur le site qu'on ne retrouve pas ailleurs, par exemple des fards dans certaines couleurs ou ce genre de choses. Donc c'est intéressant de pouvoir y avoir accès enfin. Ah et vous avez aussi la Spectrum qui est dispo sur le site d'Urban Decay. Et vu ce que j'avais lu sur leur page Facebook, ils ne vont la vendre que chez eux, pas chez Sephora. Donc si vous voulez la Spectrum, go, elle est dispo. Et bien voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao.